Alors, nous allons passer à la question des chers internautes. Voilà, il faut dire qu'il y a beaucoup d'internautes qui m'ont écrit suite à la situation qui prévaut en ce moment, comme vous le savez. Normalement, il devait y avoir un débat entre mon père spirituel Oustad Diané et le révérend pasteur Mena. Et comme vous le savez, le débat a été annulé. Du coup, il y a beaucoup d'internautes qui m'ont écrit et ils m'ont demandé, Ibrahim Jean-Luc, quelles sont tes impressions? Alors, je vais prendre au hasard une question de la part d'un internaute. Voilà, il se prénomme Elvis. Alors, Shalom Elvis, je lis sa question. Il dit, Ibrahim Jean-Luc, que pensez-vous de la fuite de Oustad Diané face au pasteur Mena? En effet, Oustad Diané refusait de débattre avec le pasteur Mena à cause des injures et cela a été réglé. Ensuite, Oustad Diané a demandé que pour que le débat se fasse entre lui et pasteur Mena, il faudrait que cela se fasse dans une salle ou en plein air. Oustad Diané n'a pas trouvé de salle, mais pasteur Mena en a trouvé une salle. Mais malgré cela, Oustad Diané refuse de débattre. Alors ici, le frère chrétien qui se prénomme Elvis aimerait avoir mes impressions sur la situation qui prévaut en ce moment parce que, comme je le disais, normalement, il devait avoir un débat entre mon père spirituel Oustad Diané et le révérend pasteur Mena. Alors Elvis dit comme ça qu'au début, Oustad Diané ne voulait pas débattre avec pasteur Mena parce que selon lui, pasteur Mena, quand tu débats avec lui, il insulte le prophète Mohammed, il insulte Allah, tout ça. Et cela a été réglé. Et après que cela ait été réglé, Oustad Diané a encore posé une autre condition avant de débattre avec le pasteur Mena. Il a dit, lui ne veut pas débattre avec le pasteur Mena sur TikTok. Mais il veut le faire en présentiel, soit en plein air, soit dans une salle. Et selon ce que Elvis a écrit ici, Oustad Diané n'a pas pu trouver de salle pour que le débat ait lieu. Cependant, pasteur Mena a trouvé une salle. Mais malgré que le pasteur Mena ait trouvé une salle, mon père spirituel Oustad Diané refuse quand même de débat. Du coup, il aimerait avoir mon avis là-dessus. Alors moi, mon avis, en tant que Ibrahim Jean-Luc, c'est simple. Lorsqu'on décide de faire la dawa, lorsqu'on décide de parler de Dieu, de parler du Créateur, de parler d'Allah, il faut être prêt à saisir toutes les occasions pour parler du Créateur. Pourvu que le débat se fasse dans le respect mutuel. Je répète, quand tu décides de faire la dawa, tu décides de parler de Dieu, il faut être prêt à saisir toutes les occasions pour parler de Dieu. On ne décide pas de faire la dawa, on ne décide pas de parler de Dieu pour devenir riche. On ne décide pas de faire la dawa, on ne décide pas de parler de Dieu pour devenir populaire. Mais on décide de faire la dawa, on décide de parler de Dieu parce que nous aimons Dieu. Et notre amour de Dieu nous pousse à parler de lui afin que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Alors moi, je demande à mon père spirituel Oustad Diané à ne pas mettre trop de conditions. La seule condition qu'il peut demander, c'est que le débat se fasse dans un respect mutuel. Qu'il accepte même de débattre avec le révérend pasteur Mena sur TikTok. Ou encore, il peut le faire dans une salle. Sur le groupe de pasteurs Mena, ils ont trouvé une salle qu'il accepte à cause d'Allah. Parce que tout simplement, il a accepté de faire la dawa, il a accepté de faire la prédication. Allah nous dit dans la sourate 29, le verset 46, d'échanger avec les gens du livre de la meilleure des manières. Donc Allah nous invite à échanger avec eux. Donc s'il y a une occasion qui se présente à nous, où nous pouvons échanger avec eux, saisissons cette occasion pourvu que ça se fasse de la meilleure des manières, c'est-à-dire dans un respect réciproque. Dans la Bible, en 1 Pierre chapitre 3, le verset 15, il est dit, soyez toujours prêts à défendre votre foi devant quiconque. 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. La Bible dit là-bas, soyez toujours prêts à défendre votre foi devant quiconque. Donc, lorsque tu décides de parler d'Allah, si un chrétien veut débattre avec toi sur un sujet, il ne faut pas mettre trop de conditions. La seule condition, mon frère, on va débattre, hein, mais que ça se fasse dans le respect mutuel. Il ne faut pas mettre trop de conditions. Parce que quand tu mets trop de conditions, ça sous-entend que tu as peur. Tu as peur. C'est vrai.
En tant que prédicateur, on n'est pas censé maîtriser tous les sujets. Ça aussi, c'est vrai. Mais si c'est un sujet que tu ne maîtrises pas, il faut simplement dire aux frères qui t'invitent au débat que ce sujet-là, je ne le maîtrise pas. Et puis, on passe à autre chose. Mais il ne faut pas chercher à mettre trop de conditions alors que peut-être le fond du problème, tu ne maîtrises pas ce sujet sur lequel le frère chrétien t'invite au débat. Donc, tu n'as qu'à simplement lui dire, ce sujet-là, moi, je ne le maîtrise pas. Moi, une fois, un frère chrétien, je crois, c'est le frère Balzac, si je ne me trompe pas, il a demandé à débattre avec moi, il a donné un thème là, la légitimité de l'islam, si je ne me trompe pas. Je lui ai dit, sur le live de Rules, que ce thème-là, je ne le maîtrise pas. Je lui ai dit que je ne le maîtrise pas, la légitimité de l'islam. Je lui ai dit que moi, je ne le maîtrise pas. D'ailleurs, je ne comprends pas bien le thème, donc je ne le maîtrise pas. Donc, si mon père spirituel, Oustad Diané, estime que ce thème sur la divinité d'Allah, lui ne le maîtrise pas, qu'il dit simplement au révérend pasteur Ménard que ce thème-là, je ne le maîtrise pas, et puis il passe à autre chose. Mais évitons de mettre trop de conditions. Évitons de mettre trop de conditions. Pourquoi? Parce que nous sommes des prédicateurs. Nous ne faisons pas la dawa pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour avoir des vues. Ce n'est pas pour devenir riche. Ce n'est pas pour avoir une cote de popularité. Mais nous faisons la dawa pour amener les gens à connaître le Créateur, à connaître l'Éternel, à connaître Allah. Et dans toutes les occasions qui se présentent à nous, où on peut parler d'Allah, saisissons les occasions. Si c'est un sujet que tu ne maîtrises pas, dis aux frères chrétiens qui t'invitent au débat que ce sujet ne le maîtrise pas. C'est tout. Donc je demande à mon père spirituel Oustad Diané vraiment d'accepter ce débat à cause d'Allah et à cause du choix qu'il a fait de faire la dawa, qu'il accepte ce débat, que ce soit sur TikTok ou que ce soit dans une salle quelconque, pourvu que ça se fasse dans un respect mutuel. Allah nous dit dans la sourate 29, le verset 46, de échanger avec les gens du livre, pourvu que ça se fasse de la meilleure des manières. C'est un genre du livre qui t'invite au débat. Allah dit dans la sourate 29, le verset 46, il faut échanger avec lui seulement de la meilleure des façons. Et la Bible dit en 1 Pierre 3, le verset 15, d'être toujours prêt à défendre notre foi devant quiconque. Alors mon père spirituel Oustad Diané, ne refuse pas ce débat. Si tu ne maîtrises pas ce thème, ça c'est un autre cas. Tu n'as qu'à dire que ce thème-là, je ne le maîtrise pas. On n'est pas censé maîtriser tous les thèmes. Mais si c'est un thème que tu estimes maîtriser, alors ne mets pas trop de conditions, accepte ce débat. Parce qu'au cours de ce débat, tu vas permettre aux non-musulmans de savoir que Allah est le vrai Dieu. Et tu vas permettre aux musulmans d'être encore plus rassurés que Allah est vraiment le vrai Dieu.